Bienvenue cher Bélier à votre guidance du mois d'octobre. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Nous allons effectuer cette guidance avec le tarot universel de Wirth et avec le tirage de la roue astrologique qui permet ainsi de voir les différents domaines de votre vie. Alors c'est parti. Alors voilà, cher Bélier, nous allons entrer ici dans le vif du sujet et vous commencez votre mois d'octobre avec la carte du monde qui représente votre état d'esprit. Alors franchement, c'est génial parce que le monde montre que vous allez voir grand, rêver grand, que vous allez être ouvert à de nouvelles opportunités, que vous êtes déterminé à aller au bout des choses et que vous êtes prêt pour votre accomplissement et votre réalisation. Ce qui fait que normalement, avec cet état d'esprit-là, on ne va pas se laisser déboussoler par les événements extérieurs. On va rester centré et axé sur la réalisation de ses objectifs. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, que je le ressens pour vous. Vers quoi vous vous orientez sur cette période? Vers une papesse. Alors avec la papesse, il y a vraiment une notion d'avancer avec sagesse, en écoutant son intuition, donc sa voix intérieure. Effectivement avec de la réflexion, parce que la sagesse, elle est dans la réflexion, elle est dans l'analyse, elle est dans la méditation. Ce qui veut dire que, ok, je vois grand, mais je fais les choses non pas de manière farfelue, je fais les choses en conscience, avec réflexion, avec maturité et avec sagesse. Donc, ça veut dire aussi avec la papesse qu'il est possible que je ressente l'envie, le besoin de garder le silence sur mes projets, sur mes objectifs, d'être un petit peu vigilant à qui on se confie, à qui on va parler de nos projets, car bon, on est dans un monde où tout le monde n'est pas forcément bienveillant, et parfois il faut savoir se taire pour être heureux. Au niveau de votre situation financière et matérielle, nous avons ici la roue de fortune donc dans les ressources qui peut montrer effectivement des fluctuations, des hauts et des bas financiers, donc une difficulté peut-être à maintenir une stabilité dans les finances, mais en même temps avec cette roue de fortune, ça montre aussi que la chance et la providence se posent sur votre chemin et que si vous êtes attentif avec la papesse, vous allez pouvoir saisir les opportunités et rebondir. D'ailleurs, si on regarde un petit peu la croissance de vos finances avec l'amoureux, on voit qu'il y aura peut-être ici à prioriser certaines choses, à faire des choix pour redresser une situation si éventuellement vous êtes dans des difficultés ou pour tout simplement améliorer si tout va bien déjà mais qu'on a juste envie d'améliorer, d'être dans une croissance. Ça dit quand même de faire attention à ses choix ou voilà, de savoir dans quoi on s'investit, dans quoi on s'engage. Avec le diable, il y a quand même une alerte sur des tromperies, du vol, de la manipulation, des erreurs. Donc il faut faire attention avec lui dans quoi on s'engage pour ne pas se retrouver manipulé ou spolié. Ça peut être aussi pour ceux qui sont éventuellement dans une optique de s'associer avec quelqu'un, dans un partenariat, de bien évaluer si la personne avec qui vous envisagez de collaborer est quelqu'un qui partage les mêmes valeurs, la même vision que vous, qui a un code de déontologie identique au vôtre, de manière à éviter qu'ensuite cette collaboration se transforme en guerre. Avec la force dans le futur des finances, ça montre bien que vous allez pouvoir surmonter les éventuelles difficultés et que vous allez pouvoir être en position de force face aux événements dans votre situation financière. Donc pour moi, on est sur un mois où même si on est dans quelque chose d'un peu mitigé, il y a la possibilité d'améliorer, quelle que soit la situation de départ. Dans la maison 3, qui est, on va dire, la sphère de la communication, nous avons ici la Lune. Alors avec elle, il est possible que vous ressentiez les choses de manière exacerbée, que votre sensibilité, que votre intuition soit vraiment très très développée, ce qui fait que vous allez ressentir vraiment les autres. Ce qui va vous amener à pouvoir justement peut-être être dans une grande justesse envers vous et envers l'autre, envers les autres, dans votre manière de communiquer et de ressentir les choses. Ça peut dire aussi que peut-être que il y a aussi un manque de clarté, un peu de brouillard dans la communication avec une personne qui peut être chère à votre cœur, où on montre qu'avec cette lune, on est dans un espèce de flou, de brouillard, ce qui peut aussi vous plonger dans des incertitudes, dans peut-être des angoisses, etc. par rapport à cette personne.
Néanmoins, regardez, on a quand même le soleil en face. Donc ça veut dire que on a beau être dans peut-être un moment, un passage où les choses sont un peu brouillon, mais avec le soleil, on a un éclaircissement. Et d'ailleurs, pour que cet éclaircissement se fasse, il faut aussi que je me libère de certaines attaches. On voit bien que le soleil, il est encadré d'un diable et d'un pendu, donc il est possible qu'on ait des liens d'attachement qui nous emprisonnent ou qui nous empêchent de rayonner totalement notre joie, notre bonheur. Il faut voir ces liens d'attachement, si c'est en lien avec une personne, avec une situation, et d'identifier ça, de faire la lumière pour pouvoir justement apporter, on va le voir ensuite, mais les modifications nécessaires pour pouvoir justement, si vous êtes on va dire globalement dans une situation de stagnation ou de blocage, il y a vraiment cette idée de faire la lumière sur ce qui vous enchaîne, sur ce qui peut être polluant ou toxique, pour pouvoir passer à la vitesse supérieure ou à l'étape supérieure. Dans votre maison 4, nous avons ici la maison Dieu. Alors, bien sûr, la maison Dieu annonce des bouleversements, des changements, des surprises, de l'inattendu, dans le positif comme dans le négatif. Donc, dans le foyer et la sphère familiale, il se peut qu'on vive des chamboulements. Donc, le conseil avec cette maison Dieu, c'est de montrer une certaine résilience. Et parfois, vous voyez, on a la carte du pendu, qui est une carte d'acceptation et de lâcher prise. Parfois, il faut lâcher prise. Parfois, il y a juste à accepter que certaines choses puissent changer pour pouvoir trouver cette paix intérieure avec le pape à côté. Parce que quand on est dans une forme de résistance, quand on a tendance à s'accrocher à des choses qui ne sont plus du tout en accord avec nos besoins, avec nos attentes ou avec nos valeurs, on se retrouve dans une position de sacrifice, on se retrouve dans une forme de chagrin, on se retrouve déboussolé et on se retrouve comme emprisonné, comme esclave d'une situation. Donc là, clairement, vous voyez que le lâcher-prise et d'accepter le changement, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver ici avec le pape une certaine tranquillité d'esprit, de retrouver la paix intérieure. Le pape est dans votre maison 5, qui est la maison des plaisirs et de la créativité, et donc on voit bien que vous avez besoin de faire des choses qui sont en accord avec vos valeurs profondes, et surtout que vous avez besoin de paix et de tranquillité. Mais ça dit aussi que vous avez des dons et des talents qui peuvent être mis au service de l'humanité, de l'univers et du monde, et que vous avez vraiment quelque chose à apporter. Et donc il y a cette notion d'écouter son cœur et d'écouter sa voix intérieure pour être guidé et utiliser votre créativité qui peut être vraiment une grande source de richesse et de bonheur pour vous et de tranquillité. Au niveau de votre maison 6 ici, qui représente à la fois le travail et la santé, nous avons la force. Alors avec la force, quand je regarde ici votre maison 10, la carrière avec le pendu, quand on voit en face qu'on a un amoureux, une papesse, une tempérance, enfin tout ça me montre qu'il est possible que vous soyez actuellement, sur ce mois d'octobre, dans une transition professionnelle. Que peut-être effectivement il y a une forme de lutte, peut-être de lutte envers vous-même, par rapport à vos résistances, par rapport à vos croyances limitantes, qui vous font peut-être accepter une situation qui ne vous convient plus et qui peut générer effectivement de la souffrance. Alors que là, en fait, on vous invite à prendre la situation en main avec la force, à vous retrousser les manches, à réfléchir à ce que vous voulez vraiment, donc à prendre ce temps de réflexion et de méditation pour ensuite prendre une décision, faire un choix. Alors ça peut être un choix entre plusieurs options, ça peut être je suis actuellement dans un poste dans lequel je me sens pas, je me sens limitée, j'ai l'impression que je suis bloquée, que je stagne, et peut-être que je me dis tiens ça y est j'en ai marre, je vais me mettre en recherche de trouver autre chose. Ça peut être aussi, vous êtes actuellement dans une phase où vous pouvez être à évaluer deux choix professionnels. Peut-être qu'on est venu vous chercher, peut-être qu'un chasseur de tête vient vous chercher sur ce mois d'octobre et vous propose un poste qui demande réflexion, évaluation. On évalue les choses, on voit le pour, le contre, les avantages, les inconvénients, avant d'éventuellement prendre une décision et de trancher. En tout cas, on voit que sur ce mois d'octobre, on est sur un mois de transition professionnelle, puisqu'on voit ici avec la tempérance qu'on passe d'une étape à une autre étape.
Il est possible pour ceux qui sont éventuellement en recherche d'emploi que vous trouviez un contrat, soit par de l'intérim, soit un CDD. Hein, et ça peut être déjà un pied mis à l'étrier pour partir peut-être d'une situation un peu bancale ou critique. Mais vous voyez, ça va vous permettre derrière d'avoir le soleil, donc de retrouver la joie, de retrouver le bonheur, d'être dans quelque chose, de retrouver tout simplement la joie de se lever le matin et d'aller faire quelque chose que l'on aime, quelque chose qui nous porte, qui nous anime, qui nous passionne, qui nous motive, et pas de partir le matin avec ce découragement. D'accord? Donc au niveau professionnel, pour moi, vous êtes sur un mois de transition professionnelle où on vous invite à réévaluer vos options pour voir ce qui est le mieux pour vous. Et pour les personnes qui sont indépendantes, il est possible aussi que vous soyez sur un mois où on vous invite à revoir vos priorités et peut-être ne pas tomber dans l'esclave en fait, ne pas tomber dans l'esclave parce qu'on voit ici que dans votre maison 12 avec le diable, que peut-être pour des besoins financiers par rapport à des charges que vous avez, vous vous retrouvez à devoir effectivement multiplier vos heures de travail, ce qui peut vous amener à de l'épuisement, ce qui peut vous donner aussi le sentiment d'être un peu esclave de votre travail, alors qu'on voit bien que vous aspirez à avoir aussi du temps pour vous, du temps pour votre famille, pour vos proches, pour vos enfants, pour vos amis, et pour vous tout simplement. Donc peut-être qu'il y a besoin de réévaluer vos priorités entre le besoin de gagner sa vie, mais aussi de trouver ce juste équilibre entre le travail, le temps que l'on passe au travail, et le temps pour sa vie personnelle, sa vie privée. Donc voilà un petit peu, amis Bélier, ce que j'ai pour vous sur ce mois d'octobre. Bien sûr, avec ce diable, dans votre défi, dans votre challenge, c'est d'identifier tout ce qui vous pollue, tout ce qui est toxique, tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui crée chez vous de la colère ou de la frustration, et de pouvoir ensuite faire les choix qui sont en accord avec vos valeurs et qui vous permettent d'aller vers le changement que vous souhaitez. Parce qu'on voit bien que vous avez de très grands objectifs, que vous êtes prêt à aller au bout, mais pour ça, il faut déjà vous libérer de vos chaînes. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle fait sens pour vous, qu'elle vous aide à avancer, parce que c'est surtout l'objectif de ces guidances, c'est de vous aider à avancer. Bien sûr, ça reste une lecture générale, ce n'est pas personnalisé. Pour cela, vous pouvez le faire en réservant une séance avec moi via mon site internet, dont vous avez le lien sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite en tout cas un excellent mois et je vous dis à très vite.